Il est 20h dans le Noun, 20h ici même à Mbalmayo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Satellite 24. Bienvenue à cette édition du journal. Les Lions indomptables du Cameroun viennent de mettre à bout les Mamba du Mozambique 3 buts à 1 au cours de cette rencontre comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À retrouver également dans cette édition Sa Majesté Ibrahim Bombo Dioya, roi des Bamoun, après l'arrivée de sa dépouille hier soir à l'aéroport de Simalène. Le cortège a pris la route pour son Fouman natal où il sera inhumé demain. Dans cette édition, quelques attitudes en guise d'hommage à ce baobab qui vient de tomber. C'est tout pour le sommaire. Cameroun 3, Mozambique 1. Voilà le score qui sanctionne cette rencontre qui opposait les Lions indomptables du Cameroun aux Mamba du Mozambique ce soir au stade Japoma à Douala. Ce match comptait pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une victoire qui redonne de l'espoir aux fanatiques du ballon rond à quelques jours de la CAN Total Énergie 2021 qui se tiendra ici même au Cameroun. Les Lions du Cameroun seraient-ils redevenus indomptables? Just wait and see. Ouvrons la page société avec cette information en nécrologie. Le roi Bombo Dioya en route vers sa dernière demeure, décédé en septembre dernier à Paris des suites de Covid-19. Après son évacuation sanitaire, le chef du peuple Bamoun est revenu hier dans un cercueil orné de ndop. Le cortège a pris la route pour Fumban où il sera inhumé. La tristesse et la consternation du peuple camerounais en image grâce à notre reporter David Guit. Un vieillard qui meurt en Afrique est une brûlotelle qui brûle. Comme le disait Amadou Ampateba en synthèse, c'est ce que représente la disparition de Sa Majesté Ibrahim Bombo Dioya pour le Cameroun en général et le peuple Bamoun en particulier, qui reconnaît en lui une personne très noble. C'est l'un des modèles de fonctionnaires qu'on ne connaîtra plus au Cameroun. Déjà, de par son parcours, il restait juste un peu qu'il fasse le total, c'est-à-dire qu'il soit total dans tous les ministères. Le sultanat n'était qu'un simple couronnement. L'arrivée de sa dépouille hier à l'aéroport international de Simalène a réveillé beaucoup d'émotions. Devant la forte délégation des autorités administratives, le directeur du cabinet civil, le président de la Chambre haute du Parlement, le cortège prend la direction de la région du Noun, plus précisément à Fumban, où il sera inhumé demain. Et le président de la République, il sera représenté par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Malgré les larmes et la douleur, les souvenirs de cet illustre homme aux multiples casquettes restent. Un homme de culture, un architecte de cette nation camerounaise. Déjà l'amour pour son peuple, il a pu démissionner, n'est-ce pas, de l'administration pour aller servir son peuple. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Malheureusement, au Cameroun, on a perdu de telles personnes. Le roi est mort, vive le roi. Toutefois, le peuple souhaiterait que la relève soit prise. Des vibrants hommages des Camerounais qui ne pourront pas assister physiquement aux obsèques de cet illustre personnage qui était Sa Majesté Ibrahim Bombo Dioya, rendu dans tout le pays et ici même en Mbalmayo également. Je vous en propose certaines attitudes. Notre papa bien-aimé, notre roi,
Sa Majesté le Sultan Ibrahim Bombodjoya entame ce jour sa longue marche vers sa dernière demeure. Je me joins aux prières du peuple Bamoun en particulier et à celles du peuple camerounais en général au moment de cette douloureuse séparation. À titre personnel, je suis doublement attristé. D'abord, je déplore la perte d'une personnalité qui était devenue une figure paternelle pour moi. Le sultan m'a gratifié de son affection et de sa considération, allant jusqu'à m'élever au prestigieux rang de notable de son royaume. Ensuite, mon affliction est d'autant plus profonde qu'il m'est impossible de venir marcher aux côtés de la communauté Bamoun en cette douloureuse circonstance, communauté à laquelle j'appartiens désormais par la volonté du roi. Si je ne peux être physiquement présent aux côtés de la grande famille éplorée en ce jour mémorable, je serai en communion avec elle et avec notre peuple dans sa globalité en dépit de la distance. Avec la disparition du sultan Bombodjoya, le Cameroun perd une personnalité importante de notre histoire sportive et grand bâtisseur de notre nation. Il me reste à prier le Très-Haut, notre Dieu Tout-Puissant, d'accueillir le sultan Ibrahim Bombodjoya auprès de lui. Je formule le vœu qu'il donne au peuple Bamoun éploré la force de se montrer digne de son histoire prestigieuse, à sa famille biologique, la clairvoyance de poursuivre l'œuvre de la dynastie multiséculaire de Ndjare Yem. Enfin, j'adresse à mon frère Seydou mes sincères condoléances. Je lui souhaite beaucoup de courage face à l'épreuve. Merci pour tout, cher papa. Sa Majesté Ibrahim Bombodjoya, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Bon voyage, papa. Ndu yua ya ndu pona jimi ye fonu poi ya ngwana ba mo sha shan donc ma bingera she yun shikara jami pove sha ya kan bi sha ya na ma kan ta ngure ni powi me mon shemune to pi pe wini ndi ito bi ndi donc pia kan zo bien donc po ni ta fongo ngai point da fongo lon mo seni si on la jeune papi ando bi den don contact. Nous restons en société pour parler de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique qui s'est rendu dans le département d'Union et sur ce jour, la délégation conduite par le directeur de cette institution a visité les locaux de la chaîne Satellite 24 pour découvrir cette chaîne qui est au cœur de toute attention grâce à sa qualité d'image et de programme. Le compte rendu, Luther Junior Sana. La région du centre, le département d'Union et Sceaux, la ville de Mbalmayo est à l'honneur ce jour pour cause. La chaîne de télévision Satellite 24 a reçu la visite du directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique et de sa délégation. Premier arrêt, la sous-préfecture, où ils ont été reçus en audience par le sous-préfet pour des échanges d'une durée de plus de 2 heures sur le devenir de cette jeune chaîne aux réalisations stupéfiantes, ainsi que sur le soutien qui leur sera apporté par les autorités administratives de la dite localité. J'ai été saisi par cette jeune chaîne qui est en création en lien avec ce centre de formation pour que je vienne voir ce qu'ils font, les accompagner également dans la maturation de leur projet. Cela est un peu en phase avec ce que le gouvernement souhaite, c'est-à-dire avoir des entreprises qui sont bien structurées, qui sont organisées, qui ont envie de travailler conformément à la législation. Juste après la photo de famille, un escale dans les locaux de la chaîne de l'excellence pour la visite guidée. Après conseil, promesses et félicitations des hôtes du jour, place aux réjouissances, le lieu est choisi exprès. Le site Ekoto-Essé Goshen qui est un partenaire inconditionnel de Satellite 24. La journée s'achève par des poignées de main et le cortège reprend la route pour la ville
aux 7 collines. En posture de l'invité de ce soir, nous recevons ici même dans nos locaux de Satellite 24 le directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique dans cet extrait. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Voilà, Satellite 24, une autre chaîne parmi la longue liste que vous avez déjà enregistrée. Après cette visite, quelles sont vos impressions? Je suis heureux d'être ici en Balmayo, dans ce studio, dans cette chaîne de télévision. Et mes premières impressions sont des impressions de quelqu'un qui est satisfait de voir un projet mis en place par des jeunes gens et qui grandit positivement. Je suis heureux de voir qu'on peut faire une chaîne de télé avec rien du tout, diffuser des programmes de qualité pour un public qui a tant besoin d'informations. Je dois pouvoir dire que je félicite les promoteurs de ce projet, tout comme j'attends de lui qu'il se nomme conformément aux dispositions en vigueur. Je crois que ce projet a un bel avenir dans un environnement qui est spécifique, parce que poser dans la ville de Balmayo, avoir comme cible les zones reculées, c'est un projet que je trouve pertinent parce que dans les villes urbaines, c'est peut-être déjà saturé. Donc je suis tout à fait satisfait en ce qui me concerne. En tant que chef de l'Observatoire des médias, je rendrai compte à ma hiérarchie que ce projet a besoin de soutien. Je me félicite aussi de la discussion des séances de travail que nous avons eues avec les autorités administratives qui donnent un écho favorable en termes d'accompagnement, en termes de suivi de tout ce travail. Donc je peux dire, pour ne pas me répéter, que je suis un chef de l'Observatoire des médias qui est satisfait et qui félicite ceux qui sont autour de ce projet. D'accord, Observatoire des médias, bien sûr, et de l'opinion publique, mais pour ces chaînes-là qui sont un peu réticentes, qui se disent vraiment c'est pas facile l'accession, quel est le rôle que cette institution a avec les médias au Cameroun? Écoutez, l'Observatoire des médias a été créé par les textes de 2012 qui ont refait le ministère de la Communication. Avant, c'était la LOMO, qui a été une longue direction qui existe au ministère de la Communication. Donc, le rôle est précisément, comme vous l'avez dit, d'observer le fonctionnement des médias. Cette observation-là se fait en termes de monitoring, en termes d'évaluation de ce que les médias font, parce que, comme vous devez le savoir, ce que les médias font au quotidien, ce que les médias disent au quotidien, fait partie des outils de la décision. Donc le gouvernement au quotidien est tenu de savoir de manière exacte ce que la presse pense des grands sujets de l'actualité. Ça, c'est le premier point. Ce travail peut aussi aboutir à ce que nous appelons techniquement des médiascopies, qui sont des études pertinentes sur les taux d'audience, sur l'évolution des médias, sur ce que les médias font au quotidien, sur les classements même. Dans les pays développés, ce sont des études qui sont faites par des cabinets privés, mais en tout cas, le gouvernement doit pouvoir avoir une idée exacte des médias qui se créent et ce que les médias font, éventuellement la qualité d'information traitée par les médias. Ça, c'est le premier pan du travail qui nous est demandé de faire. Le deuxième pan, autrement plus important aussi, c'est l'opinion publique. On ne le dit pas souvent tout le temps, mais l'opinion publique fait également partie des outils d'aide à la décision. Les grandes chaînes de télévision au quotidien font des études de sondage sur un certain nombre de sujets d'actualité qui permettent non seulement à l'opinion d'avoir une idée de la perception de la nation et du public sur certains sujets, mais c'est également à l'État d'en avoir une idée. Donc nous n'avons pas les moyens qui sont nécessaires pour faire ce travail, mais nous le faisons avec les moyens du bord. Actuellement, nous réfléchissons sur comment mettre en place et très rapidement, avec l'appui du gouvernement, une étude sur la perception que les Camerounais ont de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui s'en vient. Voilà des études comme ça que nous menons. Mais avant d'arriver là, grâce aux outils digitaux qui sont performants aujourd'hui, nous faisons ce travail de manière hebdomadaire et nous nous rendons compte à notre hiérarchie. D'accord, Satellite 24, une chaîne naissante, voudrait savoir quels sont les conseils qui peuvent lui être prodigués et quelles sont les promesses que l'Observatoire national, par votre biais, promet pour un avenir fructueux. La première promesse que je peux faire, c'est de rendre compte à ma hiérarchie de ce que j'ai vu, de lui dire qu'il y a une chaîne de télévision qui existe ici, qui se crée, qui avance, qui s'est créée et qui avance, qui a besoin d'accompagnement et de soutien dans le cadre des rôles qui sont dévolus au ministère de la Communication,
j'espère que je serai un ambassadeur crédible pour que l'attention soit accordée à cette chaîne. Ça, c'est répondre à la deuxième partie de votre question. Et pour la première, qui suis-je pour donner des conseils? Mais si je peux en donner un, je crois que un projet comme celui-ci a davantage besoin d'organisation économique. C'est également le combat que nous faisons au quotidien. La viabilité de la presse est aujourd'hui, à mon sens, le plus grand souci qui, si il est adressé de manière efficace, peut permettre au reste d'arriver. Le reste, c'est quoi? C'est la formation, qui ne s'arrête pas à la formation dans les écoles et les universités, mais qui doit être un travail permanent. Donc, si j'ai un conseil à donner au promoteur de cette chaîne, c'est de former son personnel de manière permanente. Deuxième chose, c'est de dire aux journalistes que le journaliste ne se fait pas en dehors des règles et qui sont connues de tous, éthiques et déontologiques d'une part, mais également la loi de notre pays. Vous savez, notre pays traverse aujourd'hui un certain nombre de crises. Parmi les plus violentes, c'est les crises identitaires, les crises qui nous ont amenés aujourd'hui à nous diviser les uns contre les autres. Et les médias jouent un rôle déterminant là-dessus. Je voudrais vous espérer que Mbalmayo, qui est une ville cosmopolite, ne connaîtra pas, elle aussi, des divisions du fait de cette chaîne. Cette chaîne doit être une chaîne qui rassemble, une chaîne qui promeut le vivre ensemble, une chaîne qui promeut les grandes valeurs de notre pays, parce qu'à mon sens, les médias doivent être un accompagnateur des politiques publiques. Cela ne veut pas dire que nous vous demandons d'être une télévision militante, que non. Je crois qu'il y a un journalisme citoyen, je crois qu'il y a une responsabilité qui est la nôtre. Je crois que nous avons ensemble, les médias que vous êtes et nous qui faisons l'administration, à aider le chef de l'État, à aider nos gouvernants à construire ce pays de manière tout à fait lucide. Donc c'est le conseil que je peux donner, que cette chaîne demeure une chaîne professionnelle, qu'elle demeure une chaîne républicaine, qu'elle travaille sans cesse pour pouvoir aider le président de la République et ceux qui nous gouvernent à construire un Cameroun prospère, un Cameroun uni dans sa diversité. Merci. Je rappelle notre invité, M. Denis Ongba Boma, directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, de m'avoir invité. Je reviendrai si tu m'invites. pendant les rentrées, nous devons recharger les batteries des enfants qui viennent des vacances pour conditionner l'issue de l'année scolaire, l'année académique à de bons résultats. Et aussi, aujourd'hui, à un certain nombre de petits coups, depuis que nous avons perdu le leader, le révérend Jean-Pierre Moubomo, de regretter mémoire, paix à son âme, on trébuche sur certains petits pas
Et alors cette retraite doit nous permettre de retrouver de nouvelles énergies pour continuer à nous battre de manière à maintenir le fonctionnement efficient de cette Église pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Retraite spirituelle des rentrées, est-ce que c'est uniquement pour les élèves et étudiants? Y a-t-il d'autres cibles parmi la population générale? Particulièrement, cette retraite de cette année a une ouverture sur tous ceux qui sont capables de venir présenter leurs problèmes à Dieu. Nous avons, depuis beaucoup d'années, été focalisés sur les enfants. Or, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces prières. C'est ouvert. Tous ceux qui veulent venir se recueillir, tous ceux qui veulent venir se ressourcer, tous ceux qui veulent venir se refaire sont appelés à venir. Nous attendons beaucoup de gens et depuis toute cette journée, depuis le matin, on a reçu des gens qu'on ne voyait pas jusque-là, qui viennent parce qu'ils ont des problèmes et des maladies et tout ce qui mine leur vie. Voilà, toute la population étant ainsi invitée, quelles sont les différentes articulations, quelles sont les activités prévues pour cette retraite spirituelle? Les activités prévues telles que nous l'avons déjà fait aujourd'hui depuis hier soir, c'est que notre ordre du jour prévoyait une méditation à l'entrée, les louanges, les prières, les enseignements bibliques, une étude biblique a été faite le matin et dans l'après-midi, entrecoupée des périodes de recueillement. D'accord. Vous avez parlé d'aujourd'hui. Quels sont les autres jours prévus pour cette retraite spirituelle? La suite, c'est demain. Car le culte du soir est en train de se passer là maintenant à l'église. Et lorsque ce culte va finir, tout le monde va repartir chez soi. Demain matin, dès 8 heures, nous allons faire entrer la méditation. On va reprendre avec les louanges, les prières et les recueillements, les études bibliques. Et demain, dans l'après-midi, ce sera le tour de constituer des groupes de prières pour qu'on intercède les uns pour les autres. On va faire des groupes de prières parce qu'il y a des corbeilles là-bas où les gens peuvent venir jeter des intentions de prière. Nous allons les sélectionner et on va les partager par rapport à un certain nombre de groupes et ceux qui seront inscrits. Et alors les uns vont prier pour les autres avant de rassembler toutes ces intentions de prière pour faire une prière de clôture. Sachant que la retraite spirituelle est ouverte à tout le monde, on aura beaucoup de personnes qui vont arriver. Est-ce que toutes ces personnes sont habilitées à recevoir l'imposition des mains et de partager ou de participer à la Sainte Seine? Généralement, dans notre manière de faire, l'EPRC a toujours touché toutes les couches sociales. Nos fidèles viennent pendant les retraites et généralement on parle de croisade. La croisade est cet instant de concentration, de prière qui invite tout le monde, les musulmans, les païens et toutes les autres églises. Pour peu que vous soyez disponibles à venir présenter vos problèmes à l'Éternel, nous allons les aider à intercéder et que l'on puisse avoir de bons résultats. À partir de cet instant, celui qui est malade et qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas chrétien avec nous, qui est dans une autre église, doit prendre la Sainte Seine, parce que cette Sainte Seine sort du cadre de nos Saintes Seines ordinaires, et ça devient le support, le socle de la bénédiction, de la guérison, de la libération et du développement de tout l'être et de tout l'homme. Révérend, avant de sortir de cette interview, on va rappeler les horaires et les jours de cette retraite spirituelle et surtout parler de l'apothéose qui est prévue ce samedi. Oui, justement, lorsque nous allons terminer notre journée telle qu'elle s'est passée aujourd'hui, je dis qu'on va entrer par une méditation à 8 heures, on va entrer dans des louanges, nous allons chanter les cantiques à notre Seigneur pour le célébrer, nous allons rentrer dans la prière et ce sera l'étude biblique. Lorsque nous allons donc clôturer l'étude biblique qui a commencé ce matin, nous allons faire des groupes de prière. Les gens vont se remettre par groupe de 5, de 10, de 20, de 30 en fonction du nombre de ceux qui vont se faire enregistrer. Et après cela, nous allons rentrer dans le temple
pour clôturer notre journée. C'est une journée de jeûne. Nous allons clôturer toutes ces prières, nos activités du jour par la fermeture de la journée en clôturant le jeûne. À partir de ce moment, nous allons patienter pour un petit temps pour que les gens puissent retrouver de nouvelles énergies en prenant une boisson chaude. Et à 22 heures, nous allons faire entrer un grand culte. Ce grand culte qui va permettre à ce que l'on puisse produire, bénir les éléments de la Sainte Seine qu'on va distribuer à tout le monde. Et pendant ce temps, et après cela, nous allons imposer les mains à tous ceux qui sont là, sans exception aucune. Tous ceux que l'Éternel a envoyés auprès de nous pour guérir seront guéris. Ceux qui doivent être libérés seront libérés. Et nous avons ce devoir de pouvoir le faire jusqu'à ce que tout le monde soit passé sous les mains des pasteurs qui seront là rassemblés. Entre-temps, avant que l'on ne commence, nous devons aussi prier pour la nation. Nous devons prier pour notre pays. Nous devons prier pour nos dirigeants. Nous sommes en guerre. 2 guerres sont en train d'être menées ici dans le pays qui sont en train de nous embarrasser, de beaucoup nous embarrasser. La guerre du Septentrion où Boko Haram est encore en train de sévir. Il continue à sévir et à créer l'effroi là-bas. Et le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest sont en feu. C'est tous les jours qu'on nous donne de nouveaux développements là-bas. Il faut qu'on se concentre pour que l'Éternel apporte la paix à ces 2 régions de notre pays, sans compter qu'en dehors de là-bas, on entend des coups et des contre-coups qui se donnent par-ci, par-là dans le pays. Nous voulons que la paix revienne, elle doit revenir. Cette paix va revenir lorsqu'on va soutenir le chef de l'État, le président de la République, avec tout son gouvernement, pour pouvoir leur donner notre apport spirituel et galvaniser à ce qu'ils fassent ce travail dans de bonnes conditions, parce que c'est eux qui assurent la paix. Et lorsqu'il y a la paix, l'Église fonctionne normalement. L'Église répond à ses besoins de calendrier sans qu'il y ait quelque chose qui entrave quoi que ce soit. Nous avons donc besoin, et beaucoup besoin de cette paix en cette période pour que l'Église fonctionne. D'accord, on va rappeler la situation géographique de l'église presbytérienne réformée où va se dérouler cette retraite spirituelle pour ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui voudraient bien participer mais qui ne savent pas où est-ce que ça se passe. Nous avons dit hier que notre temple d'adoration est situé en contrebas de la palmeraie de la cathédrale. Après la palmeraie de la cathédrale, notre temple s'élève là. Un bâtiment assez costaud pour ne pas être vu par des gens qui passent. Il a une grande écriture, Église presbytérienne et réformée du Cameroun, à la façade. On dit qu'après la palmeraie, au grand virage, elle est là à gauche, entre la route principale qui va vers le pont et la PMI de Mbalmayo. Nous sommes situés là et nous avons besoin que tout le monde vienne. Nous voulons intercéder pour tout le monde et nous voulons que cette prière soit bénéfique à tous ceux qui sont prêts à venir rencontrer leur Dieu dans ce temple avec nous. Pasteur Rémi Bomozomo Oyono, merci d'être passé ici pour toutes ces informations. Nous vous donnons à ce jour secourait la 3e étape sur le tronçon Yaoundé et Bolova Kolandom sur une distance longue de 167 km. Après plusieurs échappées, le peloton a rattrapé les coureurs à 15 km de l'arrivée qui a vu la victoire du Hollandais Los White-Lief. Après 4 heures, 1 minute et 27 secondes. Le Camerounais Artus et la garde de son maillot jaune avec 15 secondes d'écart. Ils ont été reçus par le professeur Jacques Famandongo. La prochaine étape, celle de demain, est prévue entre Zoïtélé et Meyomesala dans la région du Sud. Et c'est sur cette note en sport que nous mettons fin à cette édition du 20h. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Nous prenons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h pour une autre édition. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.